L'histoire des hommes nous montre avec force expérience, selon les contextes et les situations, que pour la sauvegarde de la communauté, il arrive qu'un homme, seul, fasse la différence. La France en sait quelque chose avec l'acte de bravoure du général de Gaulle en juin 1940. Ces contextes, ces situations où le rendez-vous avec son destin transcende le temps, l'espace et même l'action, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a su les conjuguer en prenant rendez-vous avec son destin le 30 août 2023. Toute autorité vient de Dieu. Quand une mère met naissance à un enfant, ne peut pas savoir son avenir. C'est Dieu seul qui contrôle et qui décide sur l'avenir de cet enfant. La matinée du 30, quand je me suis pointée à la télévision, pour moi vraiment c'était une grande joie. J'avais les larmes aux yeux. Dans la brume matinale de ce 30 août, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a écrit une nouvelle page de l'histoire de notre pays et exorcisé la tétanie qui a saisi le peuple gabonais à l'annonce des résultats électoraux par le Centre gabonais des élections. C'est salutaire, le coup de force des militaires. C'est un grand pas, c'est une véritable révolution. Pour moi, c'est une nouvelle naissance du Gabon. Brice Clotaire Oligui Nguema est né le 3 mars 1975 à Ngoni, dans la province du Haut-Togo. Quand il était bébé, il aimait manger, il aimait parler, chanter, il aimait pleurer. Pour ne rien, il commence à pleurer. Et le grand-père lui prend, il met sur le pied, il chante, il conseille avec les chansons. Il lui appelait Boussou. Boussou, ne pleure pas et ta mère. Bon, je peux chanter sans langue. Brice nina alili go maya ngunu go maya nga sabila nga yanga jobzo leja Brice nina alili de l'ankero wa l'école dans le renvoi. Ok, il chantait. Attends, ne pleure pas. Ta mère est partie en brousse. Ta grande sœur est partie à l'école. Quand elle va rentrer, elle va te mettre au dos. Et quand je rentre, je le soulève, je le mets au dos. On se balade dans le quartier, là on tourne, on tourne, on tourne. Quand il dort, je viens, je le donne avec le grand-père. Quand il pleurait, mais nous on a appris avec son père. Bon, les chansons de son père qu'il nous apprenait, ce sont ces chansons-là que nous on le consolait. On le consolait avec les chansons. Son père était, quand il est arrivé, il nous a amenés dans l'éclaireur. Donc les chansons de l'éclaireur, là, ce sont ces chansons-là qu'on le consolait. Qu'on le consolait, donc il était satisfait, il était doux maintenant. Oui, il ne pleurait plus. À chaque fois, quand il avait un petit souci, soit le lait, soit le biberon, donc quand tu le mets sur l'épaule, tu chantes les chansons de son père, on dirait qu'il comprenait. Ne pleure pas, ma belle, dans un an je reviendrai, lorsque finira les études dans un pays étranger. Ma fortune sera plus belle, belle je t'épuiserai. Il y forge les premiers traits de son destin. En réalité, il ne fait pas son âge. Il comprend vite et sollicite toujours les anciens. Il est de la catégorie qu'on appelle au village l'enfant des vieux. Quand un enfant grandit, il y a certaines petites distinctions. Vous pouvez savoir que celui-là peut gérer, celui-là a les qualités vraiment de coordonner une certaine action, de prendre plus ou moins de responsabilité aussi d'une famille. Le grand-père nous donnait le conseil chaque soir. Quand il faisait 18 heures, on fait un feu dehors, on s'assoit, le grand-père nous conseille. Et il restait avec le vieux, il suivait le conseil du vieux. C'est ce qui a essayé un peu de remonter sa sagesse. Il a agrandi la maison, la première maison était là, et là c'était l'hangar, et il est né ici. C'est ça la maison, là où il est né. Et nous, on restait ici. À l'époque, n'était pas comme ça, c'était la maison en terre battue. Là, il y a le deux grands-pères, le soir, nous tous, on se retrouve là et on veille. Il aimait la famille, il a grandi, il a été avec ses grands-parents, il rendait visite à toute la famille, il aimait la danse, mais sauf qu'il ne buvait pas. Il aimait jouer au foot. Sa mère
l'avait payé un ballon. Quand il a amené le ballon là, il a appelé les autres, les voisins, les amis. Venez, on va jouer. Et il jouait là. Il jouait là. Après, il revient. Le grand-père prend le ballon. C'est le grand-père qui gardait le ballon. Ça, c'est M. Osiba René, notre grand-père, qui nous a élevés. C'est un enfant qui a été brillant, gentil. Il était bien respectueux. Avec les autres, quand on lui donnait la nourriture, il préférait d'amener les amis avant de manger. Donc lui, il a été cet amour, c'est ce qui continue là que moi je vois en lui. Ce que les amis aussi qu'il amenait étaient aussi des bons amis pour nous. Pour lui et pour nous aussi les mamans. Respectueux. C'est un enfant vraiment rassembleur. C'est en toute confiance que la maman voit son adolescent de fils s'envoler pour Port-Gentil où, en 1993, il est admis en classe de 3e au lycée d'État. Alors vous savez, le président arrive au lycée d'État, nous sommes en 3e. Je pense que c'est dans les années 92, 93. Nous sommes en 3e. Et nous avons fait de la 3e en terminale ensemble, avec beaucoup d'autres collaborateurs aujourd'hui. Marcus, excusez-moi de l'appeler Marcus, parce que bon, nous à l'époque on l'appelait Marcus, ou bien bon, il y avait un petit nom, mais bon, moi Chaga quand même je le dirais, mais bon, on l'appelait beaucoup plus Marcus. Marcus était issu d'une famille vraiment modeste, c'est-à-dire qu'en fait on était tous issus de familles modestes. Il habitait à Okansara, pas très loin à côté. J'avoue que c'était sans langue de bois, hein. C'était un garçon réservé. On dirait, je pourrais même pousser dire timide, mais il savait quand même nous rappeler à l'ordre quand nous qui étions des éléments plus ou moins des stars du lycée. Lui, il était discret, il était effacé. Très rompu à la tâche de l'élève normal, donc un élève qui est arrivé au lycée avec l'intention d'obtenir ses diplômes avec brio. Et donc c'est le souvenir que j'ai de lui. En longeant, donc en me rappelant justement ce couloir du lycée, j'ai cette image de l'élève qui arpentait ce couloir et qui allait tout bonnement dans sa classe sans chercher à être un élève star, sans chercher outre mesure à attirer l'attention des gens de façon négative. On a fait ensemble la seconde S2, il y en avait 2 ou 3. On est allé en première, c'était la première S2. Et en terminale, lui il a été orienté en terminale D. Moi je suis allé en terminale C. Je me souviens qu'un jour, en sortant du lycée, comme on était voisins, on s'est chamaillé, je ne sais plus pourquoi, on s'est palabré en route sur la voie de retour à la maison. Et il rentrait chez lui, ils allaient chez moi. Et quelques minutes après, je crois qu'il avait peut-être du mal à rester seul. Il est revenu me trouver, il a cogné. On a rigolé comme des fous ce jour-là, on est resté à rire. Et nous sommes allés prendre des jus comme d'habitude, partager les jus. On est resté à la maison, au salon. Un bon bosseur, parce qu'on pouvait passer des heures, de 16h à 22h à travailler, surtout sur les matières scientifiques. Oui, effectivement, ce sont les souvenirs que je garde de lui. Je fais partie des rares personnes qui ont des photos, et même une photo personnelle avec lui. Et cette photo, elle a circulé dans les réseaux sociaux où on a dit que c'est sa femme actuelle. Mais bon, je suis désolée de vous dire que c'est sa camarade de classe, Sonia, qui était très attachée à lui. Et on a notre camarade Anissé qui nous a pris en photo. Il a dit on doit se séparer, il faut qu'on ait des bons souvenirs. Il se trouvait qu'on était en fin d'année et il nous a dit j'ai envie d'immortaliser ce moment, on ne sait pas si on va se retrouver, faisons des photos. Et il avait un appareil photo. J'avais filmé les deux. On était dans comme on appelle, derrière les salles de classe. On a fait une photo souvenir parce qu'on se disait peut-être que c'était à son initiative. Hein. Il se disait peut-être qu'on ne se reverra pas l'année suivante. Et j'avais filmé avec ça. Et bizarrement, on n'a pas compris. La photo a fait toute la toile. Son intégration à Port-Gentil est heureuse.
Il s'y fait des amis, à côté desquels va se développer sa personnalité et s'affirmer son caractère sportif. J'étais élève en terminale A, monsieur Oligui Nguema était en terminale D et c'est un sportif accompli en football. Lors de nos séances de football entre élèves et enseignants, c'était un garçon très effacé. Mais en lui, on voyait déjà quelqu'un qui avait ses objectifs, quoi. Il aimait le sport et il est même le fondateur d'une association de jeunes de Ngoni qui s'appelle Kolamono. Il était tenace dans ce qu'il voulait avoir. Hein. J'ai à l'esprit comme ça les moments de sport où en équipe, il lâchait pas, il s'impliquait vraiment à obtenir ce qu'il fallait obtenir. Seconde, S2. Wow. 1996. Brice Clotaire Oligui Nguema obtient son baccalauréat. Il fait partie de la première cuvée de bacheliers du centre d'examen nouvellement créé dans la capitale économique. Donc nous avons tous passé le bac au lycée d'État de Port-Gentil en 1996 et lorsque vous regardez, vous voyez bien sur le numéro 29, Oligui Nguema Brice Clotaire, le chef de l'État actuel, qui est bien sur la liste des récipiendaires de ceux qui ont eu le bac en 1996. Moi je suis là, Arnaud Ebé-Ongon, terminal C 1996, vous avez Sophie Essongué, et vous avez tous les collaborateurs qui sont là présents, nos noms sont sur la liste. Nanti de son baccalauréat scientifique, il choisit de s'inscrire à l'Université des sciences et techniques de Masuku. Ce n'est pas loin de Ngoni, où vivent son grand-père et sa mère, qu'il peut désormais voir plus souvent. À Franceville, quand il était à l'USM, il avait beaucoup d'amis. Moi, j'étais au quartier Sable. Chaque soir, il vient avec les amis. Si ce n'est pas 5, 6, quand ils arrivent là, ils mangent, ils boivent, après ils partent en boîte. Et ils n'amenaient pas les bagarres. Ses amis, c'était les amis doux, tranquilles, sans problème. Le destin de Brice Clotaire Oligui Nguema va prendre une autre tournure après l'obtention de son diplôme universitaire d'études scientifiques. Plutôt que d'aller terminer son second cycle hors du Gabon, il cède à l'appel du drapeau et sera mobilisé. J'étais déjà intendant des lycées et collèges. Un jour de travail, la secrétaire du CIS m'appelle « Monsieur l'intendant, quelqu'un vous a appelé de Libreville, il dit qu'il va vous parler demain. » J'arrive au travail demain matin, il m'a appelé. « Monsieur l'intendant, on a besoin de vous au téléphone. » Je suis allé, j'ai pris le téléphone, mon téléphone dans mon bureau. Donc, il s'agissait d'un homme qui me faisait l'enquête en me demandant « C'est vous, M. Nguema Florentin ?» J'ai répondu « Oui. » « Vous avez enseigné où et où ?» J'ai dit que j'étais enseignant dans l'Angounier plusieurs temps et dans l'Anianga plusieurs années. Mais après l'Anianga, on m'affecta dans le Haut-Tougoué. Dans le Haut-Tougoué, dans quelle ville et dans quel village? J'ai dit que j'étais affecté dans un village appelé Ngweni. Avec un piga, Alice, vous avez fait quel enfant? J'ai dit oui, j'ai fait un enfant de sexe masculin. Comment s'appelait-il? J'ai dit l'enfant, que le nom de mes beaux-parents m'ont donné, c'était Oligui Nguema Brice Clotaire. C'est à partir de là, nous avons pleuré, lui et moi, au téléphone. C'est là où il m'annonça que papa, je m'en vais au Maroc. Le président Bongo m'envoie au Maroc pour une formation militaire. L'Académie des Forces armées royales du Maroc, à Meknès, l'accueille au cours d'officier. Ce sera une des terres de la réalisation d'un destin qui commence à poindre. Mais au fil du temps, il s'est révélé comme un militaire prompt, discipliné, obéissant, et on voyait déjà en lui des qualités
d'un bon militaire. Au-delà de son accomplissement militaire, le Maroc sera la terre où il rencontre l'amour, en la personne d'une jeune Gabonaise, aujourd'hui première dame du pays. Sa formation militaire achevée, Brice Clotaire Oligui Nguema est de retour au Gabon. Un bonheur n'arrivant jamais seul, son destin prend une autre orientation. Il est intégré à la garde présidentielle et devient aide de camp du président Omar Bongo Ondimba. Il y avait ici à Libreville une réunion de tous les présidents de l'Afrique, de l'OUA. J'ai rangé d'aller le voir. Mais arrivé là-bas, au grand portail, les militaires blancs m'ont dit que non, vous ne pouvez pas le voir. J'ai dit pourquoi. Ils m'ont demandé, mais où est votre carte d'identité? Je leur ai présenté ma carte, ils ont pris. Ils m'ont répondu que non, votre enfant, c'est bien lui, oui, mais il est en train d'aller recevoir le président de l'OUA à l'aéroport Léomba avec le président Bongo. Quelque temps après, ils m'ont dit, papa, mets-toi à côté. Je suis allé à côté de leur portail là. Aussitôt, une délégation est rentrée dans le grand portail. Ils m'ont dit, papa, va à la maison, c'est ton enfant qui vient de passer là avec le président pour recevoir les autres présidents. C'est un accomplissement, mais c'est également un train de contraintes entre dispositifs militaires, confidentialité, maîtrise de l'information et exigences politiques. Tout cela est d'autant plus complexe que travailler aux côtés d'Omar Bongo Ondimba, exigeant et infatigable travailleur, n'est pas de tout repos. Il faut démontrer sa capacité de compréhension et son aptitude à apporter la bonne réponse au bon moment. Une autre école commence alors aux côtés d'Omar Bongo Ondimba, alliant tour à tour dispositifs militaires, le secret, l'importance de l'information, la politique, la confidentialité. Lorsque je commence à travailler, je suis directement comme adjoint sous les ordres du capitaine Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est à ce moment-là, comme je l'ai toujours connu, un officier très dynamique, un officier engagé, une personne qui n'a pas peur de l'effort et une personne assez spontanée. Aide de camp du président de la République, ce n'est pas un métier, c'est une fonction, c'est un office et il s'agit d'un emploi militaire auprès du président de la République, chef de l'État. L'aide de camp, c'est l'homme à tout faire du président de la République. Il faut donc avoir l'étude des comportements du président. Il doit avoir une connaissance de ce que le chef aime, de ce qu'il n'aime pas, de ce qu'il va faire en se projetant dans son agenda. La place et le rôle de Brice Clotaire Oligui Nguema aux côtés du président Omar Bongo Ondimba vont évoluer. L'aide de camp n'est plus ce collaborateur anodin qu'on serait tenté de penser. Quand les forces du patron s'effritent, il devient son auxiliaire de vie. C'est auprès de lui que tout le monde vient aux nouvelles. Il y a une partie qui, pour moi, est là le cœur de cette action et qui fait de cet officier une personne pivot dans l'action publique et privée du président de la République. L'aide de camp du président de la République est un chargé de mission, un véritable chargé de mission du président de la République qui peut être un conseiller du président de la République, si tant est qu'il se retourne vers lui et sollicite son avis sur telle ou telle question soumise à sa sagacité.
Il est aussi le conseiller militaire. Parce que tout ce qui est militaire, le président n'ayant pas le temps de s'adresser directement au ministre de la Défense ou à son chef d'état-major particulier, qui d'ailleurs ne voyage pas avec le président lorsque le président va à l'extérieur. C'est l'aide de camp qui remplace le ministre de la Défense, le chef d'état-major particulier du président de la République, pour répondre aux questions. Autre source d'apprentissage, autre canal de formation, la diplomatie aura formaté chez Oligui Nguema la perception de la chose politique au prisme des postes qu'il occupera dans les ambassades de son pays, au Sénégal, comme attaché militaire. Ici, l'apprentissage sera long, la réflexion profonde, les combats intérieurs denses, mais il faut comprendre la réalité de l'État. Lorsque le président va à l'étranger, il aimerait avoir un aide de camp qui puisse avoir en permanence la gestion de son agenda. C'est lui qui gère le répertoire de tous ses correspondants. Il demande à l'aide de camp, je vais entrer en contact avec tel, je vais rentrer en contact avec tel autre. Par exemple, je me souviens, mais il veut parler au président Chirac. Ben, c'est moi qui prends le téléphone, c'est moi qui ai le contact du président Chirac, c'est moi qui appelle l'Élysée et qui met le président en contact de son homologue. Lorsque le président se déplaçait et qu'il était en visite d'État dans tel ou tel autre pays, j'ai toujours vu le général Brice Clotaire Oligui Nguema se préparer lui-même de son côté, faire déjà une analyse préliminaire des opportunités militaires, notamment en matière de formation, qu'il y avait dans le pays où nous devions nous rendre, et être capable systématiquement, une fois qu'on était là-bas, de susurrer à l'oreille du président que l'on pouvait partir de cet endroit-là avec tant de formation d'officiers, de sous-officiers, de médecins militaires. Et donc, c'est quelque chose qui a été fait quasiment systématiquement et qui, ma foi, était apprécié par le président et qui nous a donné des résultats en matière d'offres de formation, et pas seulement pour la garde républicaine, mais bien adressé à toutes les forces de défense et de sécurité. En rentrant au pays après une carrière diplomatique, la trajectoire du général Oligui Nguema prend un remarquable essor à la faveur de sa nomination à la tête de la Direction générale des services spéciaux. Mais le point d'orgue est atteint quand il est nommé commandant en chef de la garde républicaine, où vont se révéler des talents de bâtisseurs. En témoignent les écoles et cités pavillonnaires construites entre-temps. Maintenant, mes amis Zondo, Maningu Yankoum, chef de groupement. À quel zéva, à Blekuva, à tout homme colonel, en bénédicité, dans mon salon là, en je vis avec lui dans une des âmes, et donc des bandes de l'église, dans ce bac. Hier, il va à Tiba. Nibitan, les amis, tant moyen. C'est-à-dire que ce n'est pas encore fini. Mais là, bon, ajouter. Je me suis dit, une télé. Chez moi, là, il y a un chef. Bah, quand vous avez dit baran, j'ai aussi bangé. Il y a Milan. Là, je me brasse. Il y a des images, mais brasse. Les femmes, on dit, non, en général, à Boulatou, on dit, bref, avec cette délégation. Je viens de dire, je décide. Le mouvement est long. Les Sébèques partent en même temps que Suko. Ok. Il faut bien témoigner, ça peut dit. À mon on dit bien à venir, à toi affecté, ou te gouer. Depuis ce film, très simple, sympa. Et puis, demander un bon. À gros moras dans son zone, à baie, attentivement. À lui. Ok. Un ganga moni. O doit faire dans ce ne pas y a faire.
C'est pas pour rien. Au corps de garde là-bas, nous avons eu à parler de notre président, notre transition, vu sa manière de vouloir transformer son village. Il a commencé, dès son premier pas ici, à nous faire les bancs de l'église. Parce qu'on n'en avait pas. Si je devais résumer ainsi la personne, je pense que nous avons d'abord foncièrement affaire à une personne exigeante. Exigeante vis-à-vis de lui-même, d'abord, dans ses obligations, dans ses responsabilités, dans ce qu'il doit lui-même faire, et donc naturellement exigeant vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis du collaborateur, vis-à-vis du subalterne, vis-à-vis du partenaire, dans ce qu'il faut rendre. Oligui Nguema Brice Clotaire est une personne généreuse, une nature généreuse. Mais vous savez, une générosité qui n'est pas faiblesse. Voilà. C'est une personne rapide dans l'exécution et qui est capable de trancher très vite, de trancher. Et donc, si j'avais un avis ou un conseil à donner à tous ceux qui ont aujourd'hui la possibilité à ses côtés de servir, ce serait de dire qu'il vaut mieux saisir la chance quand elle est là et qu'elle est donnée, mais en réalité, il faut surtout la mériter. Et donc, faire attention lorsque les choses n'iront pas. Je n'ai aucun doute qu'il agira. Le voir à cette position, en fait, c'est nous voir nous-mêmes. Et ça fait que le fait qu'on s'identifie, on se sent responsable de son mandat, de son magistère, de cette période où il a les rênes. Sa réussite, ce sera déjà notre réussite, mais c'est plus nous qui devons faire en sorte qu'il réussisse. Voilà. C'est à ce point-là qu'on s'identifie à cette position qu'il a. On se voit à sa place parce que ça nous responsabilise, ça nous donne l'opportunité de remodeler le pays, non seulement comme il aurait dû être, mais alors on ne va pas changer ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on peut prendre un nouveau départ. Moi, en tant que sa mère, c'est un homme des actes. Il fait ce qu'il dit. Là où il est président, j'aime qu'il arrange les routes, il travaille les routes, il met l'eau et le courant, il pense à la jeunesse qui souffre, les enfants, la jeunesse souffre par manque de travail, qu'il pense à cette jeunesse, que chacun puisse avoir un travail, qu'il travaille pour le Gabon. Vraiment, le Gabon n'est plus comme le Gabon était. Les Gabonais veulent manger dans leurs assiettes. Qu'ils pensent à tous ces Gabonais, qu'ils pensent vraiment à cette jeunesse. Les gens souffrent. Les gens souffrent, ils n'ont pas l'eau, ils n'ont pas le courant. Qu'ils travaillent les routes, qu'ils travaillent pour le peuple gabonais. C'est ce que j'attends de lui. Dieu a fait grâce aujourd'hui qu'il puisse arriver à ce niveau de responsabilité et je sais qu'il va réussir. Moi, en tant qu'oncle, si j'ai toujours eu des occasions, depuis qu'il est là, depuis le 30 août, de porter mes conseils en tant qu'oncle pour qu'il puisse mener à bien sa mission. Donc, de toujours écouter, être toujours à l'écoute des populations pour mieux mesurer plus ou moins les décisions qu'il devrait prendre. nga bijele do gande ja o bende yugu nda selem pogo nda tome
etangani ngabe ya tuanjo eyetwa eyanga janja daranga mpala janja mburu kunge baga janga ndo poko kono aywa ligo. Le peuple gabonais attend de lui, attend beaucoup de lui. Le peuple gabonais a trop souffert. Aujourd'hui, nous voyons que ce qui était dans l'obscurité est devenu maintenant au clair. Donc, c'est le seul conseil que nous portons. Tu gardes tout ce que Dieu te met à cœur de faire, de travailler pour le Gabon. Fais-le. Tu dois bien travailler pour le Gabon pour démontrer la sagesse que Dieu a mis en toi, tout le potentiel que Dieu a mis en toi. Fais-le savoir, démontre-le aux Gabonais. C'est ce que nous on le conseille. Il doit aussi bien travailler avec ses conseillers, ses ministres, et il doit aussi aimer la population. Parce que lui seul, il ne peut pas tenir. C'est la population qui le soutient. Alors qu'auprès d'Omar Bongo, l'apprentissage consistait en la gestion de l'État superstructurel, reste cependant à acquérir les bénéfices de la patience, de la résilience diplomatique et de la discipline militaire. Tout cela vient en contrepoint de ces observations du microcosme politique et des dirigeants. La pratique est devenue choquante. Le crédit du Gabon à l'international périclite. La confiance du Gabonais en la politique et en l'État est délétère. Les acteurs se regardent en chiens de faïence. Au bout de tout cela, se profilait le délitement de la nation. Ainsi s'éclaire le coup d'arrêt du 30 août 2023 par lequel les forces de défense et de sécurité, s'appuyant sur l'hymne national du Gabon, ont proclamé le nouvel essor vers la félicité.